Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage général du domaine sentimental pour le mois de mars 2021. Donc je procède de la façon suivante. J'ai interrogé l'oracle ici qui va nous apporter une information, une ambiance générale un petit peu sur le plan sentimental. Ici à gauche, on va regarder vous vis-à-vis de la relation. À droite, votre autre. Vous pouvez interchanger en fonction de ce qui vous parle le plus. Au centre, ça va être votre lien entre vous deux. Et ici, ce sera l'issue de la relation. Donc, c'est parti pour le tirage. Alors, j'ai juste une petite introduction bien faite jusqu'au bout. J'ai utilisé le tarot Musha ainsi que l'oracle Le Chakra du cœur. Voilà, donc c'est parti pour les balances. Concrétisation des projets. Et là, on voit une maison, voilà, donc concrétisation des projets. Déjà, ça annonce quelque chose qui va se matérialiser dans la matière. Ça peut être concrétisation de la relation, ça peut être concrétisation d'un projet commun, acheter une maison, se marier, faire un enfant. Il y a une notion vraiment dans la matière, on va manifester quelque chose. D'accord? On va regarder ce que nous disent les cartes. Le 4 nous parle, le 4 de denier, déjà il y a une assise concrète, les pentacles. Les pentacles, eh ben, nous avons que des pentacles. Donc déjà les pentacles, ça nous parle toujours un petit peu d'une énergie matérielle, de confort matériel, d'argent, hein, clairement. Donc déjà là, vous êtes déjà dans une assise. Le 4, c'est toujours une posture de stabilité, de haute stabilité, le chiffre 4, les 4 directions, les 4 pieds d'une chaise, etc. Donc vraiment concrètement, on voit ce personnage là qui est parfaitement assis et qui va matérialiser ce qu'il veut matérialiser. Il y a une notion quand même de oui, de stabilité, de puissance, voilà, on manifeste vraiment dans la matière ce qu'on souhaite. Avec cet as ce chevalier de pentacle, il y a la notion quand même de grande générosité, où on va faire les choses avec cœur, hein. C'est quelque chose qu'on porte, un projet qu'on porte dans son cœur. Vraiment, c'est une avancée qui va vraiment nous faire beaucoup de bien et ça correspond vraiment à notre souhait profond, hein. Cette concrétisation, c'est vraiment ce qu'on souhaite profondément. Et puis on a l'as aussi qui va nous parler qu'on a tous les éléments pour réussir. Donc là déjà on a une énergie de quelqu'un qui est prêt à bâtir. Voilà, quelqu'un qui est prêt à bâtir, être dans une approche concrète de la vie sentimentale. Ça peut être concrètement une vie commune, concrètement, en tout cas c'est une étape dans la matière de votre relation. Là, il y a une disposition qui est là, il y a à la fois la maturité avec ce 4 de pentacle, il y a en même temps cette générosité, cet élan, cet enthousiasme avec ce prince de pentacle, et puis l'as de pentacle, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les éléments en main pour réussir. Donc tout est là pour la réalisation, la concrétisation des projets. On va regarder ici à droite quelle est l'attitude de votre autre vis-à-vis de la relation. La reine de Pentacle. Alors là, on a le roi de Pentacle et là, on a la reine de Pentacle. C'est juste la complémentarité parfaite. Donc, déjà, vous êtes sur la même longueur d'onde. On va continuer. Ah, le 3 d'épée et le roi d'épée. Bon, alors déjà, on est sur la même longueur d'onde, comme je l'ai dit, le roi, la reine de Pentacle, tous les deux, on veut concrétiser des choses. Par contre, il y en a un, votre autre, hein, je vais parler comme ça, mais vous voyez, votre autre, il y a quand même une blessure. Il y a une blessure. Ça peut être soit dans la relation, soit dans le passé, hein, donc le passé, soit le passé de votre relation, ou soit une autre relation, ou quelque chose, une blessure quand même qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui demande à être guéri. Hein, le 3 d'épée, c'est quand même une énergie là qui vient bloquer les choses et qui nous dit non, non, stop, mon cœur a mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une invitation peut-être à plus de communication pour pas que ça ressorte plus tard. Il y a quand même quelque chose qui dit qu'il y a quelque chose là qui a fait mal et que même si on avance dans les projets, c'est pas pour autant qu'il faut nier quelque chose qui doit être vu, qui doit être reconnu et qui doit être guéri surtout. C'est important, ça évite justement de traîner, de drainer des problèmes, surtout quand on est dans une phase de concrétisation des projets où on croit que, c'est pas qu'on croit, c'est que concrètement on passe à une autre étape. Des fois, attention, il peut y avoir des petits fantômes qui sont là et dont il faut vraiment se débarrasser, ne pas partir dans le renouveau avec ça. On a quand même ce roi d'épée
Là où il y a une capacité de trancher, de prendre des bonnes décisions et de se libérer, hein. Le roi d'épée va se libérer justement de ce 3 d'épée qui a souffert. Donc il y a quand même la capacité mentale à gagner un petit peu cette petite guerre intérieure. Il y a quand même une invitation à de la communication, hein. Dès lors qu'il y a ce 3 d'épée là chez votre autre, quand même, être vigilant que certaines blessures, s'il y a eu des choses, que le pardon est bien ancré, certaines choses pour bien repartir sur quelque chose de nouveau. On va regarder le lien maintenant entre vous. L'As d'épée et le 10 de pentacle. Alors déjà, le lien, c'est un lien comme il y a une union. Hein. L'As d'épée va nous parler quand même, cet As d'épée, un petit peu de choix qui a été fait, de choix communs. Il y a un choix où on sait ce qu'on veut, on s'est battu pour avoir ce qu'on a. Donc il y a une notion quand même de loyauté, d'engagement. Voilà, c'est une énergie un petit peu d'engagement qui ressort, qui est partagée. Hein. Là, donc c'est quelque chose de très positif, de très bon, de très bien. Hein, on a juste en dessous ce 10 de pentacle qui parle quand même de la fin d'un cycle. Hein. Bah, c'est normal, hein, c'est la concrétisation des projets. Forcément, là, on est dans la fin d'un cycle et le renouveau de quelque chose, notamment sur le plan matériel. Ça peut être quelque chose en commun que vous ayez, un engagement en commun. Bah, un engagement, par exemple, ça pourrait nous parler. C'est un exemple, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Par exemple, si vous achetez un bien commun, il y a un engagement en commun sur quelque chose de matériel. D'accord? Donc jusque-là, c'est assez cohérent. On va regarder un petit peu l'issue de la relation. Alors, on a quand même des épées, le 8. Et c'est pour ça qu'il y avait quand même ce 3 d'épée ici qui est une mise en garde. Bah oui. On a quand même ce 8 d'épée qui parle, là c'est sur le plan psychologique quand même, hein, c'est-à-dire que ce 8 d'épée, il y a quelque chose où il se sent pas reconnu, qui se sent un petit peu ligoté, quelque chose qui lui fait mal et ça ressort encore. D'où ce 3 d'épée ici où vraiment une mise en garde, même si on avance, on fait des projets, donc du coup on est vachement dans le concret, voilà on va faire ça, ça, ça. Bah, pas hésiter des fois à se poser, à parler des choses qui ont pu faire mal, s'il y a des blessures qui ont eu lieu, vraiment bien se pardonner, voilà quoi, de ne pas fuir dans la concrétisation des choses en laissant des choses derrière en fait, parce que là on a quand même ce 8 d'épée qui parle toujours d'une souffrance psychologique, quelque chose qui a fait mal et qui demande à être vu. On a ce 5 de bâton derrière qui parle un petit peu de le conflit, hein. C'est toujours un peu une énergie où on n'est pas d'accord, chacun veut avoir son point de vue et ça ce sont des énergies qui doivent être dépassées par la communication. Je pense qu'il y a quelque chose où vous concrétisez. Vous êtes tous les deux dans une énergie où vous voulez concrétiser les choses et vous êtes peut-être happés vers ces choses-là alors qu'en fait, on demande quand même à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de communication pour justement se libérer d'anciennes blessures. Parce que là, dans le partenaire, clairement, il y a le 3 d'épée. Le partenaire a eu mal. Il y a quelque chose qui lui a fait mal et il ne faut surtout pas qu'il emporte ça vers ce nouveau départ. Voilà. On va regarder un petit peu les dos decks juste pour voir s'il y a une indication supplémentaire. Âme sœur spirituelle. Bon, bah déjà, âme sœur spirituelle, ça veut dire que vous êtes quand même avec la bonne personne, d'accord? Les âmes sœurs spirituelles, c'est vrai que des fois, c'est des relations qui sont fortes, dans le sens où... comment dire, c'est vrai que l'âme sœur, bien évidemment, on se connaît, c'est des relations qui sont fortes, mais des fois on dit que les âmes sœurs, il peut y avoir un petit peu des choses à régler. C'est comme si, par exemple, dans d'anciennes vies, vous avez déjà vécu des choses et qu'il y a des choses qui n'ont pas été parfaitement digérées, donc elles ont encore des choses à mettre au clair entre elles. D'où peut-être ces blessures, des fois ça peut remonter à loin. Hein. Pas hésiter à beaucoup, beaucoup communiquer pour vraiment éviter que ces blessures prennent trop de force. On va regarder ce que nous dit le dos deck ici. La 14, tempérance. Et oui, il faut tempérer. La tempérance, c'est vraiment un appel à l'harmonisation intérieure. Là, c'est une invitation vraiment, même si, moi, ce que je ressens en fait dans ce jeu, même s'il y a des choses qui peuvent se matérialiser dans la matière, qu'on a des super projets où on avance, hein, c'est pas seulement un sentiment d'avancer, on avance, on construit ensemble, mais faire attention à la dimension intérieure de l'autre. Vraiment prendre le temps aussi
de ne pas se laisser happer justement partout, par exemple, ces tracas administratifs, si on rentre vraiment dans des projets concrets dans la matière, de prendre le temps vraiment de bien communiquer, de s'harmoniser, de se pardonner, de s'aimer vraiment en profondeur, de voir un petit peu les sous-personnalités qui peuvent des fois ne pas se montrer, mais qui sont quand même là en fait. D'accord? La tempérance, c'est une énergie quand même qui appelle à une intériorisation, à prendre le temps de s'intérioriser intérieurement et de se rééquilibrer intérieurement. D'accord? C'est quand même une énergie, une relation qui va vous équilibrer beaucoup hein, quand même. Hein. Le fait qu'il y ait ça reste quand même pour vous deux, ça va beaucoup vous équilibrer, mais quand même une prudence sur, voilà, prenons le temps de voir les blessures qu'il y a, j'insiste dessus quand même. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, et puis je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à bientôt. Au revoir.